Alors, Anne Baron est représentée par Dominique Escaron, Sylvain Seurat par Laurie, Jean-Yves Perrello par moi, Franck Balducci par Isabelle Nury. On est bon? Ça marche. Secrétaire de séance, Monsieur Laurent Lebrun. L'ordre du jour vous a été communiqué, le quorum est atteint, le compte-rendu de la dernière fois, il y avait des observations dessus? Non? Rien de spécial? Non. Je le mets aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, on le considère approuvé et je vous en remercie. Compte-rendu des décisions du maire, je n'en ai pas pris. Salut Laurent. Et on peut attaquer l'ordre du jour. Alors, le premier point, c'est la convention de groupement d'études hydrologiques et morphologiques du Marais des Sagnes. Donc, vous connaissez tous le Marais, je vous décris pas la bête. Et du coup, on lance toute une étude pour, en gros, comprendre ce qui se passe au niveau de l'eau là-dedans, quoi. Parce qu'on a eu quelques petites inquiétudes sur le fonctionnement. Je ne sais pas si vous avez pu faire ça, mais il y a des buts dans le béton à certains endroits, il y a des cheminements, enfin, tout ça est un petit peu... Il y a de l'eau? Oui, oui, il y a oui, il y en a même beaucoup. Mais quand on était un peu en période plus sèche et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, bah, c'est quand même le moment d'essayer de mieux comprendre et puis de voir le rôle de ces buses, parce qu'à une époque, ils busaient pour drainer certaines parties pour l'exploitation agricole, donc voir ce qu'il y a lieu de faire, pas faire, etc. Voilà. Donc, il y a une convention qui doit être en copie et avec un financement qui est assez généreux. Nous, ça va nous coûter, je ne sais plus combien, à la fin de l'histoire, dans les C'est 2000. 80%. Ouais, mais on récupère après sur notre part. Ça nous coûte un tout petit peu, mais c'est raisonnable, voilà, par rapport à l'intérêt, je pense. Bon, voilà ce que je peux vous en dire, à part si vous avez d'autres questions, à ce moment, je rentre plus dans le détail. Non, ça vous va? C'est-à-dire que qui est-ce qui se charge de faire ce travail, En hein? fait, dans le plan de gestion de, de l'ENS, Oui. dont Sylvain s'occupe avec le conservatoire, avec le département, etc., dans le plan de gestion, ils ont décidé de lancer cette étude. Voilà. Ouais. Donc après, c'est un bureau d'études qui va faire regarder par où ça rentre, par où ça sort, par où ça fuit, par où ça s'évapore, enfin, j'en sais rien, voir les Ouais, ouais. couches, les chemins, enfin, j'imagine un peu ça, hein, je suis pas spécialiste, quoi. Voilà ce que j'ai compris. Ça vous va? Ouais. Il n'y a pas d'études sur la caractérisation de la qualité de l'eau et tout ça, par rapport aux inquiétudes qu'on avait, ce que disait Elisabeth sur Si, la qu'est-ce roue qu'il qui faut tombait faire? au-dessus, Alors quoi. ça avait été fait. Ouais. Et donc, ils avaient rien retrouvé qui était lié aux chevaux, mais par contre, ils avaient retrouvé les antibiotiques des vaches. Voilà, par rapport, voilà. Et ce qu'avait expliqué le conservatoire des espaces sensibles, là, c'est que en fait, bah, des marais comme ça, ils sont plutôt, entre guillemets, demandeurs d'apport, quoi. D'apport organique de type Voilà, fluo. voilà, Ah oui. d'apport organique, bah oui. En fait, Et ça parce que nourrit. sinon, c'est un lavage à l'eau tout le temps. Au bout d'un moment, il te reste plus grand-chose, les roseaux produisant pas. Ouais. Donc, si tu veux retrouver un peu plus de diversité, je pense qu'il y a intérêt quand même à ce qu'il y ait un apport à un moment ou à un autre. Et comme nous, on n'est pas alimenté par des torrents à alluvions il y a des zones où les marais reçoivent par l'eau beaucoup d'apports, quoi. Et je pense que nous, ça doit, enfin, euh, ne m'écoutez pas trop parce que je suis un spécialiste. Mais je pense que nous, on est un peu court, comme l'eau potable qu'on a, elle n'est pas hyper chargée en minéraux, quoi. Ouais. Bon, c'est un peu le même problème, je pense. Bon, voilà. Enfin, tout ça, c'est ces études qui contribuent à ce qu'on comprend, on prenne un peu mieux cette affaire-là, quoi. Il y aura peut-être des interventions à faire suite à l'étude. Ben, en fait, c'est les questions qui se posent justement sur les buses. Tu sais, quand tu ressors, par exemple, côté Yves, là-bas, Mhm. ben, on voit des buses en béton. Faut les enlever, les laisser. Il y a des bouts de ruisseaux plus ou moins canalisés. Des seuils. Ouais, il y a des tas de trucs. Je sais pas trop. Bah, tu vois, faut faire l'inventaire de ces ouvrages, s'ils servent à quelque chose ou s'ils nuisent. Je sais pas. Je crois que c'est un peu le but de leur manœuvre, quoi. Sylvain aurait été là, il nous en aurait parlé mieux que moi, mais Avec vigilance, ils je décident de faire des supplée. travaux Mm. pharaoniques, quoi, c'est ça. C'est surtout Le ça. Bon, après, risque, c'est ça. c'est une étude. Après, les Oui, travaux, c'est une autre.
Oui, c'est Oui, bah, ça sera pour Si le elle est prochain plan de gestion du marais. en plus, pas super. Oui. Voilà, voilà. On est bon? Mais ça au voit? Quelqu'un est contre? S'abstient? Bah, c'est voté, merci. Les nouveaux tarifs de la régie de photocopie. Oui, c'est surtout les accessoires un peu qui sont vendus. Ouais, c'est pas du Ouais. Non, c'est dans la régie des photocopies. Alors, vous avez vu, le petit hall Oui, ça, c'est- pour rentrer à l'accueil mairie a été rééquipé pour faire une zone un peu office de tourisme. Oui. Vitrine. Ouais, en fait, c'est pour suppléer l'absence de Grenoble-Alpes Métropole et notamment de son office de tourisme intercommunal qui n'existe plus actuellement. Ne me demandez pas trop pourquoi. Ils font plus le boulot pour lequel on les paye quand même tous les ans, hein. Oui, il me semblait, hein. Je le dis comme ça permet quand même de se rappeler les choses. À l'époque, on avait un syndicat d'initiative. Le syndicat d'initiative touchait une subvention de 13 500 euros de la commune et touchait une subvention de 4 500 euros du Balcon Sud de Chartreuse, qui était la communauté de communes à laquelle était adhérente. Civil dans la tête, oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est ce que touchait le syndicat d'initiative pour faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire en gros l'accueil le dimanche matin, le samedi matin, plus je sais plus ce qu'il faisait, quand dans les vacances scolaires, etc. Quand la métropole a été créée, du fait de la loi MAPTAM, la compétence touristique est passée obligatoirement côté métropole. Donc forcément, le syndicat d'initiative a été intégré dans la métropole et au titre de la CLEC, l'argent que nous on donnait au syndicat d'initiative, en gros maintenant on le donne à la métropole. Voilà. Et celle qui était donnée par le Balcon Sud, c'était. Alors, c'était de l'argent qui était donné aux syndicat d'initiative et dans le système, comme ils ont avalé le Balcon Sud, ça, c'est resté neutre. Ouais. Mais budgétairement, il y avait quand même des choses. Alors moi, quand ça avait été négocié, dans l'arrêté de transfert de toutes ces affaires-là, il me semble que j'avais pris la peine de faire indiquer dans l'arrêté préfectoral de transfert dans le PCI Métropole le fait qu'il nous devait un office de tourisme ici. Parce que on savait comment ça allait se passer et ça se passe exactement comme ça. Donc du coup, C'était un truc, bah, ouais, ouais, trois bureaux, il y a celui de Grenoble, celui de Vizille, suite celui de Sassenage Châtelet. et de Sassenage. Au départ, oui, c'était Et 4. Sassenage a été quasiment pareil que nous, petit à petit, tu sais, ils font plus qu'un peu, puis de peu en peu, puis voilà. Et aujourd'hui, nous, on était à la Maison du Parc, là, l'autre jour, on a visité, et il y avait, on est allé à l'Office de tourisme intercommunal de Cœur de Chartreuse, et aujourd'hui, ils ont un afflux d'appels des gens qui peuvent plus appeler ici, quoi, ou qui appellent plus l'agence Grenoble-Alpes. En plus, quand on tape Chartreuse, on n'arrive pas à l'agence Grenoble-Alpes, évidemment. On arrive à Chartreuse Tourisme, on arrive à la 4C, on arrive dans des choses, partout où il y a le mot Chartreuse. Donc, du coup, le boulot, il touche l'argent, parce il touche ceux que je viens d'expliquer, plus il touche la taxe de séjour pour faire le service aussi. Donc, nous, le camping, les gîtes, enfin, tous ceux qui perçoivent une taxe de séjour la reversent à la métropole. Pas chez nous, ça. C'est ce que ça représente, la taxe de séjour du service? Oui. Je la vois passer de temps, je me rappelle plus, je sais pas pourquoi j'ai 4100, je suis pas sûr, Ouais, c'est ce que j'ai dire, entre 4 et 5 4 et 000. 5 000, un truc comme ça. Le camping, je sais plus combien c'est déjà. Que nous, c'est nous communes qui payons. Et C'est des montants, hein. Tu vois, pour le camping, par exemple, c'est 22 centimes par personne. Donc, tu es obligé d'avoir une caisse à côté avec des petites pièces jaunes sur les 22 centimes. C'est une connerie, mais par exemple, ça me vient. Mais le camping, comme il y a du personnel qui est sur place, on ne pourrait pas essayer de demander. C'est un truc complètement aberrant d'avoir un accueil tourisme. Alors Ouais, ça, mais- on l'avait du temps du syndicat d'initiative dont parlait Dominique. On l'a eu ensuite quand c'était encore Jérémy qui était en poste Ouais. au titre de Grenoble-Alpes Métropole. Et puis ça s'est perdu parce que il y avait moins, ils ouvraient moins, donc il y avait moins de passages. Et comme ils veulent ouvrir en fonction du nombre de passages, et tu réduis encore le personnel et à chaque fois tu retombes d'une marche, quoi. Non, mais parce que nous, Donc- comme il y a du personnel à la mairie, Avant l'incendie? Non, non, ça, après l'incendie, on avait redémarré là-bas. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, c'est l'hiver, il fait froid.
il manque une personne, celle qui vient est pas au courant, ah, elle a pas de voiture, oh, il fait pas, il y a de la neige, enfin, il y a toujours un truc comme ça, quoi. Et puis bon, de fil en aiguille avec les travaux, stop, on arrête. Mais après, la question, c'est de savoir ce qu'on fait pour l'avenir. C'est-à-dire, donc là, nous, on fait du dépannage bénévole alors qu'ils touchent notre pognon pas en faisant rien. Donc, il y a un moment, il va falloir qu'on règle le truc, quoi. T'as pas arrêté de leur donner le pognon. Non, mais on peut pas. C'est pris sur la dotation. C'est pris sur les dotations de compensation de la métropole. Ah oui, C'est éclecté. Donc, nous, on se met pas de l'argent qui rentre et qu'on ressort. Sinon, c'est le belle lurette qu'on ne le reverserait pas. C'est Oui, assez oui. compliqué, quoi. Donc, du coup, ce qu'il faut qu'on négocie, c'est le fait qu'en gros, ils nous rendent le pognon, quoi. Et que nous, en contrepartie, bah, soit ils nous le rendent parce qu'ils en font rien, soit nous, avec cet argent, on tient une boutique, on répond au téléphone, ce qu'on fait en fait en pratique, quoi. Ce qu'on fait tous les Tout jours de la ça pour semaine. arriver à la conclusion que, en fait, au camping et dans le SAS de la mairie, ben, on met à disposition les prospectus, les choses, et de fil en aiguille, comme on avait des demandes, on a créé la petite vitrine, je ne sais pas si vous avez vu là, à gauche, là, sur lequel il y a c'est une mini boutique euh, de ce que vend Chartreuse Tourisme en ligne, ou ce que maintenant, enfin, alors maintenant, ça va être le 12 mai, je pense qu'ils ouvrent. Bah, Mais on est le 15. on est le 15. Je crois que le 12, il devait ouvrir. Ou aujourd'hui, le 15, c'est plus facile. C'était Il devait- aujourd'hui qu'ils C'est ouvrent. aujourd'hui qu'ils ouvraient. Donc Jeudi matin. aujourd'hui, il devait ouvrir. Et donc, quand vous passez à Saint-Pierre, vous allez visiter l'office de tourisme intercommunal. C'est sympa. Vous verrez le bâtiment de la maison du parc. Et vous verrez la boutique avec tous les. C'est assez sympa parce qu'il y a tous les posters, les trucs, les machins, plus tout le reste qui sont en train d'aménager. Tout ça nous amène à la régie photocopie qui intègre bah, les petits objets qu'on a dans la vitrine pour pouvoir faire le business, quoi. Voilà. Ça fait des jolis petits cadeaux quand vous avez besoin. Ça dépanne des gens, voilà, ça donne envie d'aller voir ce qu'il y a ailleurs. Bon, c'est ça un peu Et le l'argent est injecté à la commune ou est-ce bah, reversé régie après? photocopie. Ah, bah, oui, c'est reversé. Ah, petit profit. Bon, voilà, donc ils ont mis les tarifs qui étaient adaptés. C'est le même tarif qu'à la haute. Oui, Oui. je pense. Vous avez vu que c'est produit? C'est Chartreuse Tourisme Ah ouais. qui, en fait, a créé un catalogue complet que tu peux regarder sur Internet. Ils ont un catalogue complet et, en fait, qui mettent à disposition soit en vente en ligne, soit aux offices de tourisme. En d'épouvante. Donc, tu vas à Saint-Laurent-du-Pont, tu en retrouves à... Du coup, on leur achète, on revend ou... Oui, Ah oui, c'est ça. Non, on n'est pas en d'épouvante. bah, On vend et on leur revend. oui, c'est un dépôt, je ne sais plus comment ça marche. Il me semble que c'est en d'épouvante. Donc, après, Ils nous ont donné en stock et toi, puis quand on a tout vendu, on le vend. on leur remboursera les recettes. Ouais, Mm. Une carte, ouais. Oui, Il me ou semble. on l'achète et on l'achète neuf ou... Oui. enfin, je sais pas. De toute façon, c'est les mêmes prix que Chartreuse Tourisme. Hein? Non, mais c'était juste pour savoir la mécanique. Ouais. Il me semble que c'est en d'épouvante. On est moins cher. Oui. Petite Donc, marge. on Oui, il y a une petite La marge, petite hein. marge, ouais. garde l'argent. On? Je n'ai pas compris si on gardait l'argent. Moi non plus. On garde Je la sais- marge. je On peux pas leur te redonne répondre. parce qu'ils nous l'ont mis à disposition. Je sais, je peux pas te répondre. On garde En fait, la réponse qu'on te fait, c'est on se croit se rappeler que c'est un dépôt-vente. Pour moi, c'est un dépôt-vente. On Mais je peux pas te le signer. demande à Rachel. Passe-voir Rachel, c'est elle qui gère le. Logiquement, on doit gagner un petit peu. Pour Oui, moi, c'est peut-être. un dépôt-vente. Bah. On a les mêmes prix que Chartreuse Tourisme sur le site et la petite marge, elle est pour nous. La boutique alors celle de l'office de tourisme en bas, là, à Grenoble, je sais plus, mais c'est 70 ou 90 000 euros de chiffre d'affaires. Quand même, hein. Voilà. Ah oui. Ouais, c'est pas, tu sais, quand tu rentres dans la maison oui, du touriste. À gauche. Ouais. Oui, non, mais nous, on va pas faire ça avec notre vitrine, mais, On n'y arrivera pas. non, mais pour te dire que des touristes qui rentrent, qui cherchent un renseignement, quelqu'un qui vient à la poste, il a besoin d'un truc pour aller chez quelqu'un le soir. On veut tout Voilà. faire, il faut mettre un vigile avec un pistolet et leur rester de sa faire. Sinon, Bon, voilà, donc là, le but de cette délib, en tout cas, c'était de mettre un prix en face de chaque objet pour pouvoir les vendre. Voilà. Ça nous a fait un grand voyage, mais bon, ça méritait le détour. On est bon? Oui. Mais ça voit, quelqu'un est contre, s'abstient, et ben c'est voté. L'association Le Chaînon Manquant, vous avez reçu les docs là, ça a été renvoyé, c'est bon? Alors, le Chaînon Manquant, au départ, c'est une assoce qui s'occupe notamment des téléphériques, des transports par câble, ce genre de choses.
et qui fait aussi, qui travaille pour les petites stations, voilà, qui est assez active là-dedans. Et c'est eux qui font deux choses pour nous. C'est eux qui nous font les forfaits moins chers pour Champs-Rousse, qui ont eu pas mal de succès là cet Oui. hiver. Et c'est eux qui nous aident à récupérer du matos des grosses stations. Donc en fait, par exemple, suite à ce qui nous est arrivé sur le Cabanon, bah, ils récupèrent des matelas, ils nous récupèrent des filets à Champs-Rousse, aux Deux Alpes. Voilà. Comme ils sont dans les stations, ils sont un peu nos ambassadeurs pour collecter, récupérer des choses et aider les petites stations, pas que nous d'ailleurs, mais entre autres nous. Donc voilà, ils nous ont suggéré quand même d'adhérer comme d'autres communes. C'est pour ça que je propose de le mettre, je sais plus combien c'est, 200. 100 euros. Ils sont pas du tout impliqués dans le fait qu'ils vont défaire les téléphériques et tout, enfin, les trucs pour monter à Saint-Pierre et tout ça, la fin celle de l'ours, là. Ah, c'est pas eux qui sont là-dedans. C'est-à-dire, Ouais, ça, c'est encore d'autres choses. C'est-à-dire, ouais. il y a sur la communauté de communes Cœur de Chartreuse, c'est la communauté de communes qui a la compétence ski alpin. Donc, c'est eux qui ont le... C'est Isa qui fait coucou à Anne. La seule qui est. Ah oui. La communauté de communes Cœur de Chartreuse a la compétence ski alpin. Et à ce titre-là, c'est elle qui, par exemple, sur le téléporté là, du Oui, col les de portiers, porte, ouais. c'est eux là qui vont attaquer le démontage du câble et des balanciers. Et le vent, ça, parce que c'est quelqu'un. Non, ils démontent pour mise en sécurité parce qu'en fait, il y a des gens aujourd'hui qui montaient pour récupérer des balancelles ou qui faisaient les couillons sur les câbles. Et comme c'est leur responsabilité, ils ont décidé, ils avaient un trou dans les plannings des boîtes qui font ça. Et donc, ils lancent l'opération qui est peut-être en cours là, d'enlever toutes les balancelles, le câble et d'enlever les échelles qui permettaient de monter sur les pylônes. Donc, le béton et les pylônes vont rester en l'état pour l'instant, mais toute la partie aérienne va sortir. Voilà ce qui est prévu sur ça, mais ça, c'est la 4C qui gère. Et sur Saint-Pierre, la 4C a donné, alors, c'est tout à fait comme ça qu'il faut le dire, un mail, je t'ai dit. Et il y a deux DSP, une pour le haut, une pour le bas, les Essarts, et puis l'autre côté qu'on s'appelle là. Non, non, plus loin, là. Planolet. Il y a deux espèces de petites DSP avec deux exploitants séparés qui ont exploité cet hiver. Et ça n'a pas si mal marché que ça. Hein. Je ne sais plus, j'ai entendu dire, ils avaient fait presque 100 000 euros de chiffre, 100 000 passages, je sais plus. Enfin bref, ça, ils ont fait une saison pas si mauvaise que ça, quoi. Voilà, c'est plutôt encourageant, mais par contre, ils ont le problème qu'en haut, ils n'arrivent pas à monter en haut. Ils n'ont plus les bulles qui partent de la place, du centre-ville. Et donc, alors, à la Combe de l'Ours, en fait, tout ce qui était téléporté est fermé. En fait, le STRMTG ne veut pas que les assos, entre guillemets, exploitent des appareils complexes comme ça. Donc, il n'y a que les téléskis, et les téléskis, il y a ceux du haut et ceux du bas. Pour l'instant, ils en étaient là. Comment les gens pour utiliser les téléskis? Alors, soit à ski de rando, soit à ratract, soit à pied, soit en bagnole. Parce qu'en fait, à Bagnole, la route est montée très vite. Alors, ils l'ont déneigé. Tant qu'ils pouvaient, ils déneigeaient. Il y a des fois, ils n'ont pas pu. Donc, ça montait en ratract. Mais en fait, il a fait vite très chaud. Et comme ils avaient déneigé, la route a... C'était dégagé. Voilà, moi, je sais que je l'ai fait à ski de rando plusieurs fois. Et il y avait des bagnoles qui montaient là-haut, quoi. C'est bizarre, mais bon. Donc, ça a tourné côté comme ça, mais pas si mal, quoi. Voilà, ils sont à peu près rentrés dans leurs affaires, quoi. Voilà, voilà. Mais ils n'interviennent pas là-dedans. Ça, c'est de la compétence de la communauté de communes Cœur de Chartreuse. C'est bon pour cette assoce? Du coup, est-ce qu'on adhère à l'association ou est-ce qu'on subventionne l'association? On adhère. On adhère. C'est juste C'est Là, c'est on juste a un l'adhésion. représentant dans l'association et qu'on va participer aux AG et tout ça, quoi. J'imagine, ouais. C'est marqué, je crois qu'on peut participer au conseil de. Ouais. Oui, l'administration, hein. On est bien représentant aussi. Bah, pour l'instant, on va faire ça, on s'en reparle, quoi. On le désignera après, hein. Sauf si quelqu'un a envie. Bon, on va voir ce qu'on fait. C'est pris sur le budget de remontée mécanique. Mm.
Ça n'a rien à voir avec ta question avec les associations du village. Type Oui, non, mais AEP. c'est juste que je trouvais que pour les associations. Oui, mais non, mais d'organisation c'était. de peu, et là, Non, mais on avait dit fait ça à l'arrache, qu'on ta allait question. à 200 euros. C'est pas- Non, mais ta question était légitime, on avait fait ça à l'arrache. Pour comprendre un peu les mécanismes. Ouais. Justement, est-ce qu'on les subventionnait ou est-ce qu'on dirait Ouais. que Non, on adhère à la sauce, c'est via les régies mécaniques et le but, c'est voilà, c'est un retour par rapport à ce qu'ils font déjà pour nous, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Je mets ça aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Ouais. T'as une, non, t'as une voix. OK. Eh ben, c'est adopté. Alors ensuite, demande de subvention réfection tennis. Alors, vous vous rappelez tous du dossier que les deux tennis sont bien endommagés. Ils sont endommagés parce que c'est pas que la surface, mais c'est en profondeur que ça travaille. Et du coup, il y a des devis qui ont été faits entre 70 ou 90 000 euros. Enfin, c'est quand même des gros budgets pour un terrain. Donc jusque-là, on tirait un peu, on essayait de voir comment on pouvait faire. Donc là, Margot a un peu avancé sur le sujet et elle a pu constater donc qu'il était peut-être possible d'avoir par l'Agence nationale du sport Deux, je pense. une subvention. Ouais. Deux. Il y en a une de l'Agence du sport. On va en demander une au département de l'Isère qui est à faire côté Assos par l'Assos elle-même. Il y a l'AEP, pardon, ouais, l'AEP Tennis va contribuer parce ils touchent de l'argent des locations. Et nous, on assumera le solde de cette affaire, quoi. Donc, c'est un plan de financement prévisionnel qu'on a mis évidemment dans la délib, qui dépendra de ce qu'on pourra obtenir. On avait déjà parlé de ça parce qu'on pensait pouvoir récupérer une subvention de la région, mais finalement, la région ne subventionne plus ce type d'équipement, au moins pendant une période où en fait, mettent du pognon sur les jeux là. Donc, du coup, comme Sur les Jeux sur les Jeux Olympiques, ils Ah oui. mobilisent quand même des ressources et donc bah, ils font le choix de Ouais. ne pas saupoudrer et déjà de sécuriser cette affaire-là. Donc du coup, on a repris un peu le plan de financement. Donc Margot est allée un peu à la pêche et donc voilà, c'est comme ça qu'on imagine un petit peu de le faire. Alors c'est pas sûr qu'on ait tout comme ça, mais voilà, on va relancer l'opération avec sur la base de ce plan de financement en s'appuyant sur c'est pour un. Voilà. Et après, on se posera la question une fois qu'on a fait ça je sais plus comment ça s'appelle là, le nouveau truc à la mode là. Les paddles. Ouais, c'est ça. Non, non, je crois. Le quoi? Le padel, Le paddle. Padel. Pas machin, Bah oui, mais moi j'ai du mal. Paddle, c'était- Non, non, c'est fini ça. Le paddle, je crois que. ça se fait sur un cours de tennis. En Ouais. fait, c'est plus petit, c'est plus petit. Et ils équipent de plus en plus ils transforment des cours comme ça en deux paddles et ça, c'est très à la mode. Paddle. Un jeu de paume. Paddle. Je crois que ça se prononce paddle. Et on revient au jeu de paume dans le temps. Bon, donc, On voit une baguette. ça, c'est l'avenir, mais l'avenir est pas pour tout de suite. Tout de suite, donc, en fait, l'idée de ce soir, c'est juste autoriser la dépose des subventions suivant ce tableau. Et puis, suivant la pêche, on verra comment. En fait, on fait pas du tout pour combien on en aura. Alors, l'Agence nationale du sport qui porte le gros du dossier, soit on arrive à passer ça et il nous file 50%, et sur cette base-là, je pense qu'on ira sous une forme ou une autre au bout du truc, au moins sur un. Voilà, avec l'AEP, avec peut-être un autre partenaire. Après, il y a le département, avec un peu de chance, la sauce pourra, enfin, on va essayer d'intriguer pour que ça se passe plutôt bien. Et puis on s'en reparle, quoi. Mais pour l'instant, on lance le dossier, quoi. Après, c'est toujours le jeu de la pêche aux subventions qui est toujours un exercice délicat. Et il fonctionne bien, là, le tennis, enfin, Ouais. quand il était en... Ouais, ouais. Et donc, du coup, on met en place une convention. Ah, parce que, alors, pour toucher ces subs et tout ça, il faut que l'école aussi soit impliquée dans le projet. Donc, on réserve, on va mettre en place une convention avec l'école. Avec Anne-Marie et l'AEP pour réserver des créneaux pour que l'école puisse aller. C'est quand même une bonne idée. Ça. Bah ouais.
Voilà. Donc, bah, il y a plein de matins où il n'y a personne, donc ça ne posait pas de souci, donc on va faire comme ça. Voilà le dossier. Ça vous va? Je mets ça au voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben c'est parti. Je suis impressionné par le prix de ce machin. Non, mais Et oui, mais faut se c'est pas prêter. les devis les plus chers. Non, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, du terrain initial, à chaque fois, étaient rajoutées des couches. Et ces couches, ben, tu le sais mieux que moi, ça bouge, ça se casse, etc. Mais pas forcément au même endroit. Donc, en fait, il faut tout enlever Tout enlevé, tout pour reprendre refaire, dès le départ. des cailloux. Voilà. Ouais. Sachant que les premiers terrains, ils ont 40 ans, Ouais, moi, je me rappelle que à l'époque, facilement, il y avait des gens, ouais, voire même exercices, plus, 50 ans. rénovation, création. Donc voilà. Alors ensuite, C'est on connu. est au bout de notre souffrance. Questions diverses. La reconstruction de la mairie. Donc on a eu le retour des appels d'offres. Et bon, ça se passe pas trop mal de ce côté-là, sauf qu'on a 2 ou 3 lots infructueux. Ouais. 3, hein. Il y a oui, la serrurerie, l'électricité. La peinture. Non, pas la peinture. Personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Les autres, ça va, on a 2, 3 réponses. Enfin, ça, on va arriver à faire quelque chose. Donc, on a relancé là en direct, sans passer par les artisans qu'on connaît, que les archis connaissent. Et donc, on leur a tous renvoyé le dossier en disant, bon, si vous êtes intéressés, c'est pas trop tard pour faire une offre. Et voilà, on en est là. Et Électricien. il y a l'électricité, on a eu 0 offre. Parce qu'en fait, les petits artisans, ils ne répondent pas. Ça les fait chier, les marchés. Bah, ils sont débordés, alors répondre à un appel d'offres. C'est casse-pied à l'enfer. Du temps, il faut faire du papier, quoi. Il faut expliquer que tu n'achètes pas tes produits en Russie, il faut que tu expliques ta politique salariale, il faut que tu jures que tu as tout payé à l'URSSAF. Enfin, c'est horrible. Appel d'offres public. C'était à jour de tes quotidiens. Ouais, voilà, enfin, c'est un truc infernal. Et alors, le jour où tu essayes de faire ça, tu vois, tu te dis, je vais répondre, mais essaye d'aller sur un site de l'URSSAF, tu vas voir. Tous les enseignants, c'est possible, ça marche. Non, mais Oui, sauf que c'est pas, tu t'as changé d'adresse entre-temps et ça, était parti pour un voyage de 6 mois. Enfin, Non, tu cherches l'adresse aussi, tu cherches l'adresse. moi, j'ai tout qui est planté, hein, alors, c'est l'enfer. Bon, voilà, donc la mairie, on en est là. Début des travaux, Bah, 15 juin, ils démolissent. c'est ça, hein. Ah bah, pas 15, 16. Alors, les dates, Non, on a des- à partir du lundi 16, les marchés seront devant l'école, la salle des fêtes. nous- Donc, il est rappelé aux parents, principalement maternels, de ne pas se garer sur le parking devant la salle des fêtes pour venir chercher leurs enfants Le mardi et le vendredi. le mardi et le vendredi. Donc ça, il faudra que le SIGS refasse une communication aux parents aussi. C'est mon regard. ça me paraît Elle a ambitieux. jamais eu. Moi, je- Il y a eu sur dans le local, là. Sur la Gazette, ça a été annoncé déjà. Dans le local, là. Oui. Jean Lucas, quelque chose? Non, mais on refera un dernier moment, parce que quand on dit Bah, que ouais. à la Trinité, on fera ça. Oui. Alors, attends, le timing, c'est, on a un conseil Putain. le 5 juin pour entériner le bazar. Le 4, 8h30. Exact. Ça, c'est le conseil qui entérinera ce qu'a décidé la CAO. Et la CAO, elle a lieu 27. le 27 à 17h. Donc ça, c'est Gilda, Laurent, moi. C'est ça, hein? Je sais plus qui il y a, mais il y a que nous 3, non? L'autre fois, on était tous les 3, je crois. C'est pas Sylvain aussi. Peut-être Sylvain, je sais plus. Et c'est tout. Et le conseil de juin, classique, le régulier, deuxième jeudi du mois de juin, on le garde ou pas? Pour l'instant, on l'a On le gardé. garde. Ouais. Le 12, on l'a gardé. Oui, le 4 juin, c'est vraiment. Le 4 juin, c'est juste pour entériner Pour les. une demi-heure, dès qu'on est tout ça, c'est bon. Alors, ce que j'ai dit à Margot, c'est que s'il y avait quelques délibs à passer, On fait 4. on les passe. Et si le 12, on a 3 bricoles qui peuvent attendre, on fera sauter, quoi. Puis voilà. Ouais. Moi, je suis 10 pas là le juillet, il y 5. aura du monde. Le? Le 10 juillet, il y aura du monde. Oui, Le c'est la 10 juillet, ça va Oui, être c'est la encore fête le de début, juillet. oui.
C'est moi qui suis plus là, peut-être, c'est ça? Je sais pas, je suis pas forcément. Donc, en parlant de la Gazette, pendant que vous Oui, il y a êtes le tous métro, là, le 11. La Gazette, donc Éric et Catherine Barbier, après des années de bons et loyaux services, vont rendre leur tablier. Donc, ils distribuent la Gazette de juin, c'est bon. Et à partir de septembre, nous n'avons plus personne. Qui est-ce qui faisait? Éric et Catherine Barbier le faisaient de façon bénévole depuis, ouais, paquet de temps. Donc, si vous connaissez des gens, pardon, Ah, ils donc tout le sapin. Ils adorent marcher. faisaient la grande tournée. Passe pour 5 heures. Non, mais sur le mois, enfin, ils le faisaient en plusieurs fois. Ils ont tout un circuit et ils disent, tu discutes avec les gens, ils disent pas mal, enfin, pour des retraités, c'est. Moi, Donc- je fais le jury pour le quinquennat. Voilà, si vous connaissez des gens que ça peut intéresser de façon bénévole, qui n'hésitent pas à venir vers nous, parce que sinon, c'est nous les élus, Autorisé pour que ça se fasse. on peut Après, aussi. ça dépend des gens si on va. Tout est possible aujourd'hui. Ce serait bien, c'est d'avoir le groupe. Ouais, on Sans peut plus, payer quoi. des jeunes, hein. Oui, aussi. Ça serait bien. Mm. Après, c'était des métros, donc. Bon, il y avait d'autres questions Non, on est bon? Ouais. Par rapport à la locaux de où la mairie a été installée actuellement, si ça va devenir. Les On va locaux de... déménager. Ah, ceux qu'on est ici, là? Est-ce qu'on a déjà eu? Ah bah, a priori, ça devrait être la bibliothèque. Si je dis autre chose, je me fais lyncher, moi. La bibliothèque avec toutes ces cloisons, on va les laisser. Du Ah bah, coup. on les enlève. Non, pas Pas forcément. forcément, mais Ça peut faire des pour espaces de l'instant, le lecture. plan, c'est que la bibliothèque retourne dans ses locaux et avoir à l'usage s'il faut démonter. On avait prévu que ça soit démontable. Enfin, c'est pas, Ça s'enlève. ça s'enlève, voilà. Mm. Donc, s'il faut les enlever ou faire des découpes dedans, parce que c'est pareil, on pourrait très bien faire des. Ouais, ça reste ouvert comme sujet, quoi. Donc, la bibliothèque retourne dans ses locaux. Pour l'instant, c'est le plan. Jusqu'à ce que ça change, quoi. Non, mais tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Mais a priori, pour l'instant, c'est ça le plus logique, quoi. Mais il y a des idées d'attribution, enfin, de besoins De, de locaux. pour quoi? Pour la bibliothèque? Dans ce local-là, est-ce qu'il y a, je sais pas, la bibliothèque pourrait partager avec quelque chose d'autre ou il n'y a pas de. La bibliothèque, tu as vu, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est une expo, quoi, permanente. Donc, Bah, la après, bibliothèque. le fait d'avoir plus de murs, ça peut être intéressant pour Voilà. l'accrochage, Mm. tableaux, de trucs comme ça. Mais il faut peut-être réouvrir autrement. Enfin, voilà, il y a tout ça à regarder. Ce qui est sûr, c'est que quand on a compressé quand même la bibliothèque depuis là où elle est jusqu'à la cure, le Ouais. fait de passer en gratuit, puis Virginie qui a récupéré un peu tout ça, aujourd'hui, il y a ça circule, quoi, hein. Ouais. Donc, c'est quand même un petit peu à l'étroit là-bas. Je sais pas si vous avez vu, mais elle utilise d'autres pièces à l'étage de la cure pour Ouais. stocker, travailler, parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc, bon, elle utilise quand même des mètres carrés. Donc, si on revient là, ça libère autant de pièces pour la musique ou d'autres assos à la cure, quoi. Quand la bibliothèque était là, il y avait des cours de musique dans la bibliothèque, par exemple. Il y avait la chorale aussi. Odile, vous chantiez pas à la bibliothèque? J'ai jamais. Non. Il me semble qu'il y avait la chorale. Ouais, je t'aurais bien vu. Mais il n'est pas trop tard, hein. Ça y est, le fait. Avec Claire, ça m'étonnerait qu'il y ait Si, si, je l'avais imposé. Oui, oui, il y a un moment, ça va Il être. y a un moment, c'était bon. Pendant qu'on est tous là, moi, je voulais remercier Odile parce qu'elle a fait un super truc sur le CCAS. Elle a monté le cinéma pour les seniors Ah ouais. et c'est top. Donc, merci Odile. Et du coup, il y avait du monde alors? Et du coup, elle peut recommencer. Oui, c'était très bien. Et en fait, à Sarcenay, il faut faire un simulus, c'est une séance à 5 heures pour les enfants, à 8h30 le soir. Et donc, Et les vieux, ils j'ai s'endorment. demandé si c'était d'accord Voilà. pour faire une séance à 3 heures l'après-midi pour les anciens. Oh, non, pour un public élargi. Oui, c'est ça, Après, public c'était élargi, les parce que c'est anciens. pas que les anciens. là. Et du coup, on sélectionne, donc on essaie de faire que la sélection à 3 heures ne soit pas la même que celle du soir. Donc,
Les gens peuvent aller Oui, deux voilà. fois, peuvent aller 3 fois au cinéma avec la séance enfant au milieu. Ah oui, bien. Pas de sécurité, Et- ils font la billetterie à l'entrée. et Il y a un- plein. Ah ouais, Ça, génial. non, ce qui est super, c'est que chaque fois qu'on propose quelque chose, les gens répondent. Ouais, les gens répondent présents. Pour les parce- inaugurations, la répétition des Ouais. spectacles des enfants, il y avait plein de monde. Et là, ce partenaire, il était à 20 personnes. Et ils disent que le soir, quelquefois, il y a 10 personnes. Donc, Il y avait un peu et plus la de- dernière différence, c'est Ouais. Non, mais le soir, 20h30, mais je suis allé toutes les séances. Il y en a eu où on n'était pas très non plus. Oui, pour ça, quand je dis le bain, moi, j'étais un peu. Il faut que le film soit intéressant, il faut rendre le temps. Ce qui est, Tous sont intéressants. Hein. Ah non, Ah non. Et c'est la- c'est le en fait, cinébus de c'est Sarcenat. la savoir, en fait, c'est raccroché un peu à. Non, non, et puis Sarcenas, c'est raccroché avec. Odile a organisé un covoiturage. Tous les membres du CCAS, comme à chaque fois, on distribue dans toutes les boîtes aux lettres de nos aînés de plus de 70 ans. Donc, chaque membre du CCAS a sa petite liste et distribue. Donc, c'est vrai qu'ils ont l'info en direct, hein, donc ça, Oui, c'est c'est top. sympa. Et on le met en plus sur Jouons Local et sur la Gazette quand on le sait suffisamment Et tôt. sur sa pertage, et sur sortie. Voilà. On s'est dit qu'on faisait 2 séances pour essayer. Et ça a bien marché. Il y en a une en juin, le 4 juin. Et après, on s'est aussi dit, et avec le gars qui fait des bus, que 2 séances, c'est pas forcément significatif. S'il y avait eu très peu de monde pendant ces 2 séances, on aurait pu en fait continuer en septembre-octobre pour que les gens prennent l'habitude. Mais là, a priori, il y avait déjà du monde là. Donc, Et il y a encore là le ciné-famille, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Ciné-famille, non. Ciné-famille, ça se fait plus là. Non. Il y a un net qui faisait ça. Après, C'était c'était un- mais surtout pour les enfants. Ouais, c'était ça. C'était plus le Pendant ouais. Noël, c'est un truc. Non, ça s'est perdu. Ok. Voilà. Bon, on est bon? Le 15 juin, la brocante du grenier. Je peux arrêter? Ouais. Voilà. C'est-à-dire, C'est où? Fin? Organisé par qui, Anne-Marie? comment C'est organisé par qui? le CCAS et les boutons d'or. Là? Ouais.